Ce que je peux vous dire avant qu'on commence et que je vous demande, que je vais vous poser des questions et tout ça, c'est que c'est très détente. Ça veut dire que je vous dis la même chose que ce que je dis aux gens qui passent en casting, qu'on m'a proposé dans un cadre professionnel et tout ça. Je ne juge jamais les comédiens sur ce qu'ils sont, sur leur talent ou pas. J'ai juste une image assez précise de ce que je veux faire avec la scène. Donc vous ne vous sentez jamais stressé parce que je sais pas comment les autres metteurs en scène y font et tout ça, mais moi je suis dans un... a priori, j'ai toujours envie que les gens qui viennent faire la scène réussissent. Tout n'est pas une affaire d'intériorité, contrairement à ce que toute une civilisation existentialiste essaie de vous faire croire. Ce n'est pas que ça. C'est aussi une affaire de présentation, de comment vous vous positionnez, comment vous dites bonjour. Est-ce que si vous êtes plombé, parce qu'on a des contrariétés, bah vous laissez vos contrariétés à la porte. Et puis quand on joue, on est présent, on est dans le moment. Si tu veux envisager la gloire, si tu veux envisager, parce que je suis désolé, hein, le comédien qui dit non, moi ça m'intéresse, je veux rester 5e rôle, ça m'intéresse, moi c'est 5e rôle, j'ai voulu devenir acteur en étant... Personne ne veut ça. Tu peux pas, toi-même, psychologiquement, t'imposer des limites sur le temps que tu consacres à ton art. T'as pas le droit de faire ça, parce que c'est une passion, c'est ce qui fait la différence entre un mec qui dit je reviens de la défense et j'ai fini mon travail à 18h30, maintenant je peux m'occuper de mes gosses. Un vrai artiste, pour le coup, et moi je suis un peu contre cette terminologie-là, mais un vrai artiste, il empoisonne sa meuf à la maison avec la pièce de théâtre qu'il est en train de faire. Plus vous pouvez faire vous-même, devenez vos propres metteurs en scène pendant que vous bossez vos scènes. Ne cherchez pas juste à bien faire. Vivez-vous plutôt comme des artisans, comme des ouvriers, comme des gens qui enlèvent l'affect de votre processus créatif. Mais ayez toujours un rapport acharné au travail, parce que si vous avez des bonnes intériorités qui sont susceptibles de plaire aux gens, ça c'est la part c'est l'inconnu de ce métier, vous pouvez avancer beaucoup plus vite. Quand vous prenez vos notes de texte, dites-vous, bon bah là, c'est un tel qui parle, mais moi, même si j'ai pas de dialogue, qu'est-ce que je peux faire de marrant, même si j'ai pas de dialogue?